Hello tout le monde, alors, mes joues. Donc si vous avez regardé normalement ma vidéo précédente, j'ai fait tout un guide de survie pour les personnes qui vont se faire retirer les dents de sagesse. Et donc je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. Et j'avais envie de faire quelque chose avant que mes joues dégonflent. Il y a un make-up que je vois tourner sur TikTok depuis assez longtemps, c'est le Traditional Goth Make-up. Donc moi j'ai vu une version d'un compte Instagram que je vais vous afficher ici et que j'avais envie de refaire. Je me suis dit que ça pouvait être drôle avec mes joues et voir ce que ça donne. Et je m'excuse d'avance si je suis un peu lente pour articuler, pour parler, parce qu'avec tous les médicaments que je prends, ça me donne sommeil. Genre là, après ça, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais aller dormir. Et aussi, surtout, bah là, ça me fait mal, en fait, de parler vite. Donc du coup, je vais vous rapprocher et on va commencer. Je vais m'inspirer principalement du TikTok que je vous ai montré. Je suis désolée pour l'état de mes joues. Alors, pour commencer, je n'ai pas de fond de teint blanc à proprement parler, mais je pense que je vais faire un petit mix. Alors je sais que la fille sur la vidéo elle commence par faire ses sourcils, mais moi j'aime pas du tout faire dans cet ordre. Comment je brille du coup avec cette caméra. Vous voyez bien toute ma transpiration, c'est génial. Donc j'ai un fond de teint de la marque Florasis qui est trop clair et je vais le mélanger avec une base que j'ai à paupières de chez Beauty Bay qui est blanche. Ce sera pas parfaitement blanc mais ça peut fonctionner. Je filme un TikTok en même temps et donc du coup je suis en train d'essayer de faire les deux. C'est pas très facile. Alors c'est pas aussi blanc que ce que j'espérais, mais on va faire avec. Et là je vais littéralement peinturer toute la face. Et, faut pas trop que j'appuie sur mes joues parce que j'oublie que j'ai mal. Je suis bête, je peux faire ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Oh, je me suis donné une patate dans la mâchoire là. Bon, j'ai un peu la flemme de descendre plus bas, je vous avoue. Hein. Au final c'est presque aussi pâle que mon teint. Hein. C'est quand même un peu plus blanc. D'ailleurs je l'ai pas dit dans l'intro mais c'est parce que de base je me souviens de la vidéo de Maman Caméléon quand elle s'était fait enlever les dents de sagesse. Elle a fait une vidéo où juste elle se maquille normalement et du coup ça m'a donné une idée de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je l'ai pas crédité au début mais l'inspiration vient clairement d'elle. Ensuite je vais poudrer, je vais prendre ma poudre RCMA. Donc c'est la poudre avec laquelle je poudre mon teint d'habitude. Je vais prendre d'éponge cette fois-ci parce que j'ai pas envie d'abîmer mon éponge. Je vais prendre un gros pinceau. Alors après j'ai dit que c'était le traditionnel goth make-up, mais c'est pas le seul make-up traditionnel gothique qui existe, hein. C'est juste que voilà, c'est une trend TikTok que j'avais envie d'essayer. Comme elle blanchit, je vais pouvoir en mettre sur le décolleté et je vais en avoir partout. Je suis désolée s'il n'y a pas beaucoup de dialogue intéressant, enfin de dialogue, c'est moi qui parle toute seule, hein. Mais si je parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais je vous dis, parler ça me fatigue la mâchoire. Et donc j'économise ma force. Pour tout ce qui est contouring, ça va se faire principalement au fard à paupières. Donc j'ai une petite palette Colourpop. C'est un petit quatuor comme ça. Et j'aime bien parce qu'avec cette caméra, je peux vous montrer le produit de près comme ça sans me casser la tête avec le focus. Voilà, et c'est un petit quatuor. Bon, j'ai cassé la palette, mais c'est bien parce que c'est beaucoup de... c'est des teintes que moi j'utilise souvent sur mes yeux. Et je vais utiliser le fard gris et il va me servir de contouring et je vais... bien marqué. On va essayer de creuser mes joues. Donc ça va être volontairement bien marqué, hein, mais surtout que là, avec ce que je me tape sur les joues. Ça me fait rire aussi parce qu'à chaque fois que je poste des shorts ou des TikTok de make-up, bon, on me demande toujours « Ah, mais c'est un vrai tatouage, ça, machin ?» Enfin, je pensais que ça se voyait et surtout, vu comment je frotte souvent dessus, si c'était pas un vrai tatouage, putain, je veux bien la marque de l'eyeliner. Hein. Enfin, je sais pas, je trouve que ça se voit quand c'est un tatouage. Enfin là, vous voyez... par-dessus Enfin, avec la poudre, ça fait vraiment cet effet d'encre légèrement verte, bleue, je sais pas. Ce que je trouve marrant, c'est que ça gonfle vraiment dans les bas joues et je ressemble vraiment à un rongeur. On dirait vraiment que vous savez que j'ai caché des choses. Par contre, mon sourire, il est super drôle. Hein. Au début, je disais qu'on dirait le Joker, non, on dirait plus le pélo. Je sais pas si vous avez vu le film Black Phone. On dirait ça. Le pinceau que j'utilisais avant, en fait, il était nul à chier. J'arrivais pas à mettre la quantité de produit que je voulais, du coup ça m'a fait des taches. Bref. Et maintenant ça me fait super mal aux joues parce que je me mets des patates dedans. On va faire le nez, je vais faire un petit mélange de gris et de noir, je pense. Je vais d'abord appliquer le gris. Là, je vais avoir un contouring de nez qui va être on flic. Par contre, pour l'estomper, ce fard, je savais pas qu'il était aussi compliqué à estomper, la vache. Et j'aimerais bien que ça rejoigne mes sourcils. Il me faut un fard à paupières blanc, du coup je vais prendre le fard Scent. C'est une vieille palette Révolution Pro que j'arrive pas à ouvrir.
Je vais commencer à highlighter un peu. Et je rajouterai des fards pailletés, mais là c'est vraiment juste pour faire un jeu d'ombre un peu. Comme mon teint n'est pas totalement blanc, comme il le faudrait, hein, je sais, je suis désolée. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu une vidéo faite à l'improviste. Déjà, je pensais même pas que j'allais avoir l'énergie de faire une vidéo, de faire des vidéos tout court. De ma petite palette Colourpop, il y a le fard pailleté. Putain, ma palette est vraiment toute cassée. Le fard pailleté là, je vais m'en servir là pour bien highlighter cette fois-ci. Et je vais commencer à ajouter des paillettes. Je suis en train de laisser repousser mes sourcils, du coup je les rase plus, donc il y a des poils un peu partout. Je vais quand même les fixer et après on va les faire tout noirs et je pense que je vais utiliser un eyeliner pour le faire. Donc les sourcils ne sont pas parfaits étant donné que j'ai des poils qui poussent de partout, hein, vous êtes prévenus. J'ai fait une petite pause pour manger et aussi parce que je suis obligée de faire des petites pauses, du coup je suis désolée si jamais le cadrage il change, mais j'avoue que là je commence à avoir bien mal. Mais c'est pas grave, je veux faire cette vidéo. On va faire les sourcils, je vais essayer de les tracer à l'eyeliner, les Pick Ink de NYX. Et je pense que je les remplirai au fard à paupières, hein, parce que... En plus j'ai plus beaucoup d'eyeliner, donc du coup il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Je vais pas prendre la même palette que tout à l'heure pour les fards à paupières, parce que je trouve que ça se dégradait pas assez bien pour ce que je voulais faire. Je vais prendre une palette de chez Morphe, la Gilded Desert. Mais c'est juste parce que je sais que le fard noir à l'intérieur est vraiment bien. Je vais prendre un pinceau sourcil et je vais commencer à remplir mon sourcil. Je viens de nettoyer ce deuxième sourcil, je vais essayer de faire l'autre. J'ai retrouvé une base P. Louise que j'avais dans mes affaires. Et, du coup elle me sert bien pour bien délimiter les sourcils et après ça va me servir de base à paupières. Alors j'ai plus beaucoup de mon crayon Milk de chez NYX et j'arrive plus à le tailler sinon il reste coincé dans mon taille-crayon, donc je vais me débrouiller avec ça. Alors, faut que ce soit bien blanc, vraiment toute la muqueuse. Je vais utiliser un tout petit pinceau pour commencer parce que j'ai peur d'en mettre partout. Le but c'est un peu de faire une sorte de cut crease, j'ai l'impression. On dirait bien. Hein. Donc là ça va vraiment être que du fard à paupières noir et du dégradé, I guess. Je vais essayer de laisser de la place bien au-dessus. En gros elle a mis son fard beaucoup plus haut que moi, j'ai l'impression. Mais elle a l'air d'avoir plus de place en fait sur sa paupière que moi. Je prends un pinceau un petit peu plus doux pour pouvoir estomper les bords parce que c'est quand même assez net quoi. Et après le but c'est que ça vienne rejoindre l'eyeliner, donc du coup on va faire un petit V ici. Bon c'est plus un petit V là, c'est un grand V, mais de toute façon je vais nettoyer après donc je m'en fous un petit peu de ce qui est sur la paupière. Et ça rejoint ici et ça fait vraiment tout le contour de l'œil. Oh ça fait une dégaine là avec les bajoux. Oh c'est magnifique. Mais je veux m'appliquer quand même, je veux pas faire n'importe quoi, c'est pas parce que j'ai pas une tête folle que ça doit être moche. Enfin je fais ce que je peux, hein, sous 30 degrés et j'ai l'impression que ma mâchoire elle va tomber par terre. Et je vais faire pareil de l'autre côté, et je vais faire hors caméra, je suis désolée mais c'est pour avoir un peu le ventilo avec moi. On est bon pour le fard à paupières je pense et j'aime beaucoup. Je vais reprendre ma base blanche P. Louise et le petit pinceau que j'avais tout à l'heure pour délimiter mes sourcils. Et je vais nettoyer la zone de ma paupière pour que ce soit bien blanc. Et j'appliquerai mon fard à paupières blanc après par-dessus pour matifier. Et je vais prendre mon fard blanc de tout à l'heure et je vais l'appliquer pour bien unifier. Et prochaine étape c'est l'eyeliner. Moi je vais utiliser un liquide, enfin un feutre d'abord avant pour pas faire les détails. C'est juste pour faire mon trait de liner classique, habituel. Ok, il est vraiment en fin de vie le pauvre. Ok, on va pas utiliser celui-là. J'en ai un autre de chez Florasis. Ça m'étonne que tout le monde fait des des TikTok de make-up parce que c'est beaucoup plus simple que une vidéo YouTube. Parce que tu peux couper plein de trucs. Sur TikTok, c'est pas grave, les gens ils veulent pas toutes les étapes. Alors après, les liners qu'elle fait... Oh, ça va être compliqué. Elle commence par le nez. Je vais prendre mon liner Suva Beauty qui s'active à l'eau. Moi j'ai une petite fiole là avec de l'eau. Hop. Je vais essayer de me faire des points de repère parce qu'on n'a pas du tout le même nez, elle et moi, on n'a pas du tout la même forme de visage. Hein. Je vais essayer de m'arrêter là. Là. J'ai fait un petit point juste pour savoir où je m'arrête. En fait c'est dur parce que quand ça passe sur la bosse de mon nez, ça me fait faire des traits de travers. Vous voyez là où c'est plus gros là, bon je corrigerai après, mais c'est là où il y a la bosse de mon nez en fait, c'est pour ça. Je switch avec mon liner en feutre. Je vais tout de suite me lancer dans l'espèce de V là. Ouh la vache, il faut corriger les conneries là. On dirait pas mais c'est super dur à faire. Ok, donc ensuite elle ajoute 2 grands traits de chaque côté.
comme ça. Ah. Je vais mettre du mascara et des faux cils. Et on approchera enfin la fin de ce make-up. Je pense que les... Oh non, j'ai mis du mascara dans le... sur la paupière. Je pense que les faux cils, ça va vraiment genre finir le look. Les faux cils, c'est des AliExpress que j'ai pré-découpés. Je vais mettre un peu de spray fixateur pour pouvoir mettre de l'highlighter. Et en highlighter, je vais utiliser mon fard brillant de tout à l'heure. Je vais peut-être l'appliquer au pinceau parce qu'au doigt, je vais faire des grosses taches. Je pense que ça rendra bien. J'aurais peut-être dû l'appliquer avant, j'avoue, j'ai pas réfléchi. Ouh. Je me fais une traînée blanche. C'est pas mon plus beau make-up, hein. Là, j'ai trop mal. Et pour les lèvres, j'ai un crayon à lèvres qui est noir. Il vient de chez Morphe, je crois. C'était la collaboration avec Avani Greg. Donc du coup, on va faire des lèvres noires. Et là, les lèvres, ça va être compliqué parce que je suis toute tendue. Et on va arriver à bout de ce make-up sans que je tombe dans les pommes. C'est mal, c'est pour ça que je fais cette tête-là. Bon, j'overline mes lèvres parce que je trouve sinon que ça fait bizarre le rouge à lèvres noir sans que j'overline mes lèvres. Je vous avoue que je suis pas très bien là. J'ai pas pris le rouge à lèvres noir avec moi. Le rouge à lèvres noir, c'est de la même collaboration avec Morphe. Il est vraiment très très bien pour le coup. Bon, je l'utilise que très rarement. Alors, comment on aime ce look? Je peux pas trop sourire, j'ai trop mal à la mâchoire. C'est bon, j'ai fini mon TikTok, j'ai fait des photos. Avec mes cheveux attachés tout à l'heure, enfin avec la frange relevée, j'étais en mode c'est affreux, je ressemble à rien. Mais même avec les joues, ça passe. En vrai, j'ai bien envie de refaire ce look complètement bien comme il faut, avec un bon fond de teint blanc et tout. Mais même là, je trouve que ça va. Avec mes eyeliners aussi qui voulaient pas fonctionner, j'ai pas fait un boulot trop dégueu. Et là, si je souris comme ça là... Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, c'est pas le make-up le plus précis, le plus détaillé que j'ai fait. Ça m'énerve parce que je sais que je peux faire mieux, mais je savais que j'allais pas être au max aujourd'hui et je vous ai prévenu. Et je trouvais ça drôle de le faire sur ma tête comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que c'était divertissant et que c'était drôle à regarder. Et que c'est drôle à regarder aussi quand je peux pas bouger mes joues. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à aller voir la vidéo du coup où je vous parle de mon opération des dents de sagesse si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu. J'ai fait cette vidéo pour toutes les personnes qui flippaient comme moi. Donc voilà, je vous la repartage. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma boutique Etsy où je mets mes bijoux, enfin je fabrique des bijoux, excusez-moi je suis un peu lente à parler. Et voilà, enfin bref, tout est répertorié dans la barre d'infos. Moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!